Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Notre sujet aujourd'hui est la vie après la mort. Nous allons parler de ce phénomène que, chaque jour, on trouve des personnes qui sont emportées par la mort. Pourtant, cet événement naturel majeur de l'existence terrestre suscite chez beaucoup de gens un malaise et effroi. Ceux et celles pour qui la vie n'est qu'un moment d'existence entre la naissance et la mort considèrent la question de leur origine et de leur devenir comme un mystère. Nous entendons beaucoup de personnes croire que la mort ne constitue pas le terme de notre existence mais bien plutôt le portail vers sa continuation sur un autre plan. Le portail vers une existence qui sera d'autant plus lumineuse que l'homme aura maîtrisé consciemment les devoirs de sa vie terrestre. La mort est donc une station sur le parcours de notre âme vers une vie parfaite. Si nous comprenons le sens véritable de notre vie sur Terre, la mort perdra son visage terrifiant. Après la mort, notre vie se poursuit vraiment, ce que nous allons voir dans cette vidéo. La question de la vie après la mort est l'un des sujets les plus profonds et mystérieux de l'humanité. De nombreuses cultures, religions et croyances ont des perspectives différentes sur ce sujet. Cependant, du point de vue de la science, il n'existe pas de preuves empiriques solides ou d'expériences vérifiables qui confirment l'existence de la vie après la mort. Certaines personnes prétendent avoir vécu des expériences de mort imminente, NDE, Near-Death Experience, dans lesquelles elles rapportent des expériences de vision d'une lumière brillante, de rencontres avec des proches décédés ou d'autres phénomènes transcendants. Cependant, ces expériences restent sujettes à interprétation et sont difficiles à étudier scientifiquement. Des chercheurs ont mené des études sur les NDE et ont tenté de les expliquer par des processus neurologiques, mais il n'y a pas de consensus sur la signification de ces expériences. En fin de compte, la question de la vie après la mort demeure principalement dans le domaine des croyances personnelles, de la philosophie et de la spiritualité. Chacun est libre de se forger sa propre opinion sur ce sujet en fonction de ses convictions et de ses expériences personnelles, mais il n'y a pas de preuves empiriques concluantes pour étayer l'existence d'une vie après la mort telle qu'elle est généralement décrite dans les différentes traditions religieuses. Les expériences de mort imminente, les témoins d'un bon passage et d'un mystère. Toutes les personnes ayant vécu une expérience de mort subite racontent la même chose: on verrait une lumière blanche au fond du tunnel avant de mourir. N'en déplaise à celles et ceux qui croient à une vie après la mort, une recherche explique enfin pourquoi nous avons cette vision. La faute à une surexcitation du cerveau. Rien de mystique dans les visions pré-mortem. La vision de la lumière blanche est racontée par 20% des personnes ayant survécu à un infarctus ainsi que par de nombreuses autres. Depuis toujours, on prête à cette vision une signification mystique, la preuve, en quelque sorte, de l'existence d'une vie après la mort. Mais il n'en est pas ainsi. Pour la première fois, une explication rationnelle a été donnée. Publiée dans la revue PNAS, Proceedings of the National Academy Science of the United States, le 12 août 2013, cette étude démontre que cette vision avant la mort est due au cerveau, de manière plus précise, à une surexcitation du cerveau. Les sensations du cerveau seraient trompées par cette activité trop importante. Lumière blanche, sensation de sortir du corps, expérience sensorielle trop forte, vision, autant d'expériences que cette nouvelle étude pourrait expliquer. C'est en tout cas ce dont sont convaincus les auteurs, Jimo Borjigin, professeur de physiologie moléculaire et de neurologie de la Medical School du Michigan, et ses collaborateurs. Le cerveau se trompe. Ce ne serait pas la première fois que nos sensations sont issues d'une erreur du cerveau. En l'occurrence, l'activité du cerveau mourant, étudiée ici pour la première fois, serait supérieure à l'activité du cerveau sain. Et cette activité serait à l'origine de ces visions. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont soumis à un électroencéphalogramme les cerveaux de divers animaux en état d'arrêt cardiaque. Ils ont pu enregistrer une activité excessive des cellules nerveuses qui réagiraient à l'absence d'oxygène et de sang en envoyant des signaux plus intenses et plus fréquents. C'est aux alentours de 30 secondes avant la mort que tout se joue. Durant ce laps de temps très court, le cerveau intensifie son activité et envoie des signaux neuronaux à haute fréquence, communément appelés les ondes gamma. Cette augmentation a étonné les chercheurs. L'activité paradoxale du cerveau. Si les chercheurs s'attendaient à enregistrer une activité cérébrale lors d'un arrêt cardiaque, ils étaient loin de s'imaginer qu'ils allaient trouver une intensification de cette activité juste avant la mort. Les activités gamma, constantes en temps normal, seraient augmentées par l'absence d'oxygène, puisque la même intensification de l'activité a été enregistrée sur des souris en état d'asphyxie. Grâce à ces ondes, des connexions neuronales sont créées, des connexions de haute conscience,
qui permettent au cerveau de nous faire voir les visions pré-mortem. Les activités à haute fréquence et haute intensité créent des connexions inattendues au sein du cortex cérébral, notamment entre la partie postérieure et la partie antérieure du cerveau. Être conscient après la mort, c'est désormais du domaine du possible selon une équipe de scientifiques de l'Université de Southampton, au Royaume-Uni. Durant 4 ans, ils ont mené une étude sur 2060 patients ayant subi un arrêt cardiaque. Une étude dont les résultats surprenants révèlent que près de 40% des survivants ont décrit une sensation étrange de conscience alors qu'ils étaient en état de mort clinique, avant que leur cœur se remette à battre. Selon les experts, même quand le cerveau a cessé de fonctionner et que le corps est cliniquement mort, la conscience peut se poursuivre. 40% de ceux qui ont survécu à leur arrêt cardiaque évoquent d'ailleurs une sensation étrange de conscience. Conscient même en état de mort clinique. Les preuves suggèrent que, dans les premières minutes après la mort, la conscience n'est pas annihilée. Nous ne savons pas si elle s'estompe ensuite mais directement après la mort, la conscience n'est pas perdue, explique au Daily Mail le Dr Sam Parnia, qui a mené cette étude. Les scientifiques ont notamment recueilli le témoignage d'un Britannique, un travailleur social âgé de 57 ans qui, alors qu'il était en arrêt cardiaque, explique avoir quitté son corps et assisté à sa résurrection depuis le coin de la pièce. L'homme, en état de mort clinique pendant 3 minutes, a ensuite été capable de raconter de manière assez détaillée les soins qu'il a reçus et le bruit des machines autour de lui. Des souvenirs réels. Pourtant, nous savons que le cerveau ne peut pas fonctionner quand le cœur a cessé de battre, rappelle le Dr Parnia. Mais dans ce cas, l'état de conscience semble s'être poursuivi durant les 3 minutes où le cœur du patient avait cessé de battre, alors que le cerveau s'éteint généralement dans les 20 à 30 secondes après que le cœur a cessé de battre, explique-t-il. Les résultats de l'étude sont donc importants, sachant que jusqu'à présent, les médecins supposaient que les expériences relatées de vie après la mort étaient en réalité des hallucinations survenant soit avant que le cœur se soit arrêté, soit après que le cœur a été redémarré avec succès, poursuit-il, mais pas une expérience correspondant à des événements réels lorsque le cœur du patient ne battait plus. D'autant que dans le cas présent, les souvenirs racontés étaient compatibles avec les faits, déclare le scientifique. 39% des patients interrogés dans le cadre de l'étude se rappellent avoir eu conscience de ce qui leur arrivait, sans pour autant se souvenir des moindres détails. La mort n'est pas un moment précis mais un processus potentiellement réversible, qui survient après une maladie grave ou un accident et qui fait que le cœur, les poumons et le cerveau cessent de fonctionner. Lorsque l'on tente d'inverser ce processus, on parle d'arrêt cardiaque. Mais si on n'y parvient pas, on parle de mort, conclut le Dr Parnia, qui rappelle qu'avec cette étude, les scientifiques ont voulu analyser, objectivement ce qui se passe après la mort. La croyance musulmane en la vie après la mort repose sur des enseignements fondamentaux du Coran, la parole révélée d'Allah, Dieu, dans l'islam, ainsi que sur les hadiths, les paroles et les actions du prophète Muhammad. Voici une explication générale de la croyance musulmane dans la vie après la mort. La résurrection, Yawm al-Qiyamah, les musulmans croient en la résurrection, c'est-à-dire que chaque individu sera ressuscité après sa mort. Le jour de la résurrection, Allah jugera tous les êtres humains pour leurs actions dans cette vie. Le jugement dernier, au jour de la résurrection, chaque individu devra rendre compte de ses actions. Les actes bons et mauvais seront pesés, et Allah rendra un jugement équitable. Ce jugement déterminera si une personne mérite le paradis, Jannah, ou l'enfer, Jahannam. Le paradis et l'enfer. Selon l'islam, le paradis est un lieu de félicité éternelle réservé aux croyants qui ont mené une vie vertueuse et obéissent aux commandements d'Allah. L'enfer est un lieu de châtiment éternel pour ceux qui ont mené une vie mauvaise et ont rejeté la foi en Allah. Le corps et l'âme, les musulmans croient en la séparation de l'âme et du corps après la mort. L'âme est jugée par Allah, tandis que le corps se décompose dans la tombe. La vie éternelle, une fois que le jugement est rendu, les âmes des croyants vertueux sont admises au paradis, où elles vivent éternellement dans la proximité d'Allah, expérimentant un bonheur et une félicité inimaginables. Les âmes des mécréants et des pécheurs sont condamnées à l'enfer, où elles subissent un châtiment terrible et éternel. Le cycle de la vie, pour les musulmans, la vie sur terre est considérée comme un test, une occasion de montrer leur obéissance à Allah. La vie après la mort est perçue comme éternelle, et le destin d'une personne est déterminé en fonction de ses actions dans cette vie. Il est important de noter que la croyance dans la vie après la mort est une croyance fondamentale de l'islam, et elle est intimement liée à la foi en Allah en tant que juge suprême.
Les détails et les interprétations de cette croyance peuvent varier légèrement d'une école de pensée islamique à l'autre, mais l'idée générale de la vie après la mort est partagée par l'ensemble de la communauté musulmane.